Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une review d'une figurine qui est sortie déjà depuis quelques mois déjà. Il s'agit de Cable, de la marque Mezco au 1/12e. Bah, écoutez, on va l'ouvrir ensemble et on va la découvrir. Allez, à tout de suite. On va passer un petit peu donc au contenu de la boîte. Donc la boîte est très simple mais très jolie. J'aime beaucoup les couleurs, un petit peu blanc comme ça, un petit peu blanc cassé avec le X des X-Men en bleu. Donc voilà, il y a marqué Cable. C'est du 1/12e, c'est sous licence Marvel bien évidemment et c'est de la marque Mezco Toy. Donc je vous avais déjà présenté des figurines de la même marque. De côté le X des X-Men avec marqué 1/12e. Derrière, une représentation donc de tout ce qui est fourni donc dans la boîte, donc la figurine avec les différentes accessoires. Donc j'ai vraiment hâte de l'ouvrir parce qu'elle est vraiment magnifique cette figurine. Apparemment les accessoires, les armes sont vraiment très bien détaillées. Un socle, des mains de rechange, voilà les différentes poses à donner à cette figurine. Ben écoutez, je vous propose, on va l'ouvrir, on va la découvrir ensemble. Allez, donc je vais procéder à l'ouverture de la boîte. Donc c'est un glissement qui se fait vers le haut comme ceci, un petit peu comme les figurines de chez Hot Toys. Donc voilà, la figurine donc emballée dans la vitrine. Derrière donc on a voilà le personnage, donc la mascotte de Mezco, Gomez. C'est toujours les mêmes boîtes, hein, voilà, avec marqué 1/12e, rien de bien exceptionnel. Allez, je vais ouvrir la boîte délicatement. Donc il y a 2 étages comme d'habitude hein, chez Mezco. Alors un petit coucou à mon ami Antoine hein, de la chaîne Toys Tracker, hein, il avait fait la review il y a quelques temps, c'est vraiment lui qui m'a donné envie d'acheter cette figurine. Moi les Mezco, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire la collection. Alors toutes les figurines Mezco ne m'intéressent pas forcément, mais il y en a qui sont vraiment très belles. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment classe ces figurines. Allez, je vais faire un petit gros plan, on va essayer d'avancer un petit peu, voilà, pour voir un petit peu de plus près. Alors, je la découvre avec vous. On va retirer le petit plastique. Ah ouais, ah il est beau, hein. Ah il est chouette. Ah il est classe. On va la regarder tout à l'heure. Je vais la mettre de côté. On va voir un petit peu ce qui est proposé donc dans cette version. Ok, donc j'ai déballé, hein, j'ai tout déballé comme ça. On va pouvoir regarder tranquillement ce qui nous est proposé donc dans cette version de Cable. Donc je précise qu'il s'agit d'une version tirée des comics hein, et non pas tirée du film en question, donc du film Deadpool. Alors on va regarder un petit peu donc ce qui nous est proposé. Alors on a un socle. Voilà, ce sont toujours les mêmes, hein, des socles ronds, voilà, avec le même visuel que sur la boîte, le X des X-Men, voilà, bleu, blanc, noir, voilà, très simple. Le socle avec sa tige dynamique. On a des piles, hein, parce qu'il y a un light-up sur cette figurine, je vais les mettre tout à l'heure, on va regarder ça ensemble. Alors, on va regarder un petit peu les armes qui nous sont proposées. Alors ça, je crois que c'est un canon, ah, il est beau, hein. Alors les armes sont très bien détaillées, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de light-up hein, sur les armes, c'est un petit peu dommage ça d'ailleurs. C'est un petit peu dommage, hein, mais les armes sont vraiment très bien détaillées. Voilà, avec un bel effet un petit peu usé. Voilà, les couleurs sont très jolies, j'aime beaucoup. Rien n'est amovible, je regarde. Non, rien n'est amovible, donc ça c'est un petit peu dommage. On va regarder la deuxième arme. Un petit peu plus simple celle-ci, je préfère la première. Celle-ci, je trouve qu'elle est un petit peu plus simple. Le paint est très beau également, hein, l'effet un petit peu usé est pas mal également. C'est dommage hein, que ça c'est pas éclairé. Hein. Ça c'est vraiment un petit regret qu'ils n'ont pas mis de light-up sur les armes. Mais bon, c'est comme ça, c'est un choix de chez Mezco. Alors, le HS alternative, donc on a un visage un petit peu grimaçant. Je vais essayer de faire un petit gros plan si j'y arrive. Voilà, avec son œil qui s'illumine, on va voir ça tout à l'heure, hein. Je vais mettre les LED tout à l'heure, je vais les allumer. Voilà, avec son œil bleu, très joli, j'aime beaucoup l'expression du visage, voilà, avec ses cheveux blancs. Le HS alternatif, qu'est-ce qu'on a encore? On a 2 petits chargeurs à mettre sur le canon. Donc à mettre ici, je pense, hein, je vais regarder avec vous, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, je pense que ça se met comme ça. Voilà, les chargeurs. Le deuxième, alors est-ce qu'il se met sur la même arme ou est-ce qu'il se met sur l'autre canon? Non, je pense pas. Il doit se mettre sur la même arme ou alors peut-être sur la figurine. Écoutez, je vais regarder ça tout à l'heure, on va regarder ça après. Qu'est-ce qu'on a? On a un flingue, très petit par contre, hein, le pistolet. Voilà. Très bien détaillé également, rien n'est amovible, donc rien n'est amovible. Le couteau, voilà, je vous fais un petit gros plan, j'espère que vous voyez bien.
Un petit couteau très simple, hein, c'est du plastique bien évidemment. Des mains supplémentaires au nombre de 6, de 4, 5, 6. Donc des mains gantées, voilà, c'est assez petit, hein, donc les mains gantées, voilà. Et des mains donc qui vont, des mains ouvertes, des mains pour tenir les armes, voilà. Des mains mécaniques, donc qui vont avec son bras bionique. Ok, allez, on va passer tout de suite à la figurine. Ok, donc on va passer un petit peu à la figurine. Donc je la découvre avec vous, je regarde le HS, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Ouais, grimaçant aussi, j'essaie de voir un petit peu la différence avec le HS alternative. Ouais, le HS alternative, donc il ouvre un peu plus, il a plus la bouche ouverte. Tandis que celui-ci, bon, il a un visage colère, mais bon, avec la bouche fermée. Le paint était un petit peu, ça fait pas vraiment peau humaine, donc ça c'est un petit peu dommage vu le prix qu'on paye des figurines. C'est vrai que ça fait un petit peu plastoc, ça fait un peu, je trouve qu'il est un peu trop jaune la caméra. Bon, c'est sûr que c'est pas du Hot Toys, mais bon, c'est quand même des figurines de qualité. L'armure est très belle par contre, hein, j'aime beaucoup l'armure. Regardez-moi ça, l'armure est très jolie. Le pantalon, on est sur du vrai tissu, hein, c'est du tissu. Les bottes superbes, les détails sont vraiment bien, les ceintures, donc les ceintures sont en plastique souple, voilà, les poches également, donc rien, on peut pas l'ouvrir, hein, bien évidemment, hein. Je regarde un petit peu, donc de dos, ça c'est joli derrière, ça c'est très beau derrière, ça j'aime beaucoup, je vous dis, j'adore l'armure. Le bras également, le bras bionique, ou le bras mécanique est très sympa également. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus brillant, mais bon, ça c'est comme ça. Le bras mécanique, ouais, sympa. Les articulations, très bonnes articulations comme d'hab, hein. Chez Mezco, ça il n'y a pas de problème. Quoique, on peut pas trop aller, hein, on peut pas trop twister. Non, on peut pas aller de côté. On peut aller un petit peu d'avant en arrière. Je pense que ça doit être, non, c'est même pas l'armure. Je pense que ça doit être bloqué en fait les articulations. Ouais, ça c'est un petit peu dommage. On peut pas trop tourner la figurine. Bon, la tête se pivote parfaitement bien. Les bras, on peut pas les lever plus que ça à cause des épaulettes. Bon, par contre, les jambes, ça, vous pouvez y aller au niveau des articulations des jambes, ça, il n'y a pas de souci. Alors, ouais, franchement, ouais, elle est tueur, hein. C'est une très belle figurine. Moi, j'aime bien un câble, hein. Moi, je connaissais pas ce personnage, hein. Je l'ai découvert avec le film de Deadpool. Donc là, je rappelle encore une fois, je me répète, hein, mais il s'agit d'une version comics, hein, et non pas c'est pas la version du film. Écoutez, je vais mettre les light-up sur la figurine, je vais vous la faire tourner, on va lui donner quelques pauses. Allez, à tout de suite. Je vous montre quand même, les amis, au niveau des piles. Donc voilà. Donc ça, vous le retirez, vous avez le petit mode d'emploi, hein, qui est fourni avec. Donc voilà. Donc ceci, vous le poussez vers le haut. Ça, vous dévissez et vous n'avez plus qu'à insérer donc les piles à l'intérieur. Ok les amis, donc j'ai éteint les lumières, hein, pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des light-up. Donc l'interrupteur se trouve derrière, donc vous soulevez ceci, tac, et vous avez le petit interrupteur qui se trouve là. Alors, je le découvre avec vous. Ah ouais, sympa. Ouais, par contre, ouais, j'ai pas assez c'est pas assez sombre. Vous voyez, au niveau des light-up, on a son œil gauche qui s'allume. Et les petites lumières, donc le X des X-Men qui s'allume, et vous avez également les petites lumières de côté. C'est pas mal, franchement c'est joli. Très belle figurine, je suis vraiment content de l'avoir enfin dans ma collection. Donc c'est une figurine que j'ai commandée chez Marc, hein, de figurines collector, que j'ai reçue assez rapidement. Au niveau tarif, moi je l'ai payé une centaine d'euros, hein, voilà, 100 euros plus 4 euros et quelques pour les frais de port. Donc c'est le prix, hein, que coûtent les figurines Mezco à l'heure actuelle. C'est sûr qu'on n'est pas sur des petits tarifs, hein, mais bon bah voilà, c'est quand même des figurines de qualité, voilà, avec du vrai tissu. Au niveau du paint, au niveau des détails, on est vraiment au top, hein. Mezco, c'est vraiment une très bonne marque. Au niveau des défauts, moi je regrette un petit peu quand même le paint de la peau. Je trouve que ça fait un petit peu trop joué, ça fait un peu trop plastique. Au niveau des articulations, donc bon, c'est une figurine qui est bien articulée, mais j'ai rencontré des difficultés au niveau de la taille, donc on n'arrive pas à aller de gauche à droite, donc je ne sais pas pourquoi. Je vais peut-être regarder, c'est peut-être au niveau de ma figurine. Les light-up, j'aurais préféré quand même qu'ils nous mettent des light-up au niveau des armes, donc ça c'est un petit peu dommage, parce que quand vous regardez la boîte, hein, sur l'arrière de la boîte, vous avez vraiment l'impression qu'il y a des light-up sur les armes, et pas du tout. Les armes ne sont pas amovibles non plus, donc ça je trouve un petit peu dommage. Voilà, on n'est pas comme sur les figurines, sur les armes de chez Hot Toys où tout est amovible, là rien n'est amovible, donc voilà. C'est pour moi un petit point faible sur cette figurine, mais ça n'enlève rien à la beauté de cette figurine de câble.
Voilà les amis, j'espère que cette petite review vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Portez-vous bien, restez connectés et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Allez, salut à tous!